Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau t-shirt, tant qu'à faire. Ça c'était obligé, une vidéo ouverture colis, on va faire doucement. On peut jamais faire d'ouverture colis comme mon pote P1 qui envoie les colis dans tous les sens, il jette le couteau sur le colis, il fait des trucs de fou. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir sa chaîne, franchement c'est une tuerie, plus ça va plus j'adore. P1 il fait des super ouvertures colis, mais le truc dans l'histoire, c'est qu'il peut se permettre de secouer un peu le colis ou d'envoyer un couteau. Moi j'avais fait, les vrais savent, une ouverture colis à la tronçonneuse une fois, c'est vrai. Mais là, quand je sais qu'il y a du vivant dedans, je peux vraiment pas me permettre de faire des coups comme ça. Je suis obligé en fait de prendre le colis avec délicatesse, même si on sait très bien comment ça se passe à la poste. Je ne l'ai pas reçu comme ça, mais j'ai mis une enveloppe à moi que j'ai scotché ici pour pas que vous voyez, parce que j'arrivais pas à découper l'étiquette de expédition et tout correctement. On voyait vraiment trop, des fois ça s'enlève de suite, des fois ça arrache tout, c'est du n'importe quoi. Donc j'ai préféré cacher correctement l'adresse de chez moi, au cas où. Tous ceux qui veulent me contacter, j'ai une adresse Gmail dans la description de toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Et par rapport à cette adresse Gmail, il y en a beaucoup qui veulent m'envoyer des colis. Alors de temps en temps je les accepte, de temps en temps je n'ai pas le temps de répondre non plus. J'essaie de répondre à vous tous, mais il faut du temps. Soyez juste un petit peu patient. Donc on va partir sur l'ouverture colis. Ça, le couteau des familles. Je savais qu'elle allait me faire chier cette enveloppe. Voilà. Alors. Voilà, on va faire quand même assez doucement quand même. C'est un abonné qui ne veut pas se faire reconnaître ou quoi que ce soit, donc il m'a dit même le prénom, j'ai pas le droit de le dire. Si tu as une idée, tu peux toujours le mettre en commentaire. Non, je plaisante. C'est pas à me sortir plein de noms différents en commentaire. C'est pas des araignées, ça. Je croyais qu'il devait m'envoyer des araignées. Bon, alors il devait y avoir araignées et petite surprise. Et là, je m'aperçois qu'il y a petite surprise. Je crois que je connais un petit peu cette espèce. Regardez, il y en a une là. Regardez. Ça, alors, c'est un coléoptère. Évitez la blague du collé aux couilles, s'il vous plaît. Est-ce que tu veux venir sur ma main? Ouais, tu t'agrippes. C'est super beau. Alors, j'en avais déjà vu quand j'étais tout petit. Je sais pas s'il y en a dans toute la France, mais ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu en captivité. Si je me trompe pas, c'est une espèce qui mange de la végétation. Alors, je vais devoir le contacter pour savoir s'il fait de l'élevage, comment ça se passe. Voilà, c'est assez sympa. C'est noir mat avec des, oula, avec des petits reflets. Alors là, il y en a un autre, plus gros. Est-ce que tu veux monter sur moi? Je dirais que ça a des petites ventouses, mais ça en a pas. Mais en fin de compte, c'est très agrippant au niveau des pattes. Alors, est-ce que j'ai le couple ou pas? Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? J'en vois pas d'autres. Si. Ah yes, regardez. Ah, il me colle aux mains. Regardez, il y a de la fornication. Cette vidéo vient d'être démonétisée. Alors apparemment, j'ai un couple. Et s'il faut, j'ai deux couples. Voilà. Il y a un accouplement de bestioles ultra louches directement sur Tonton. C'est incroyable. Vous pouvez observer un accouplement. Genre, les animaux, ils en ont rien à foutre d'être observés. Et ils en ont rien à foutre du transport. Hein. La poste, pour eux, c'est... On s'en fout, il y a des vibrations, ça secoue. Ça nous excitera juste un peu plus. Donc, j'ai directement un accouplement en direct vidéo. C'est un truc de fou. J'adore, je kiffe cette vidéo. Je sais pas si vous allez kiffer, mais en tout cas, moi, je kiffe. Alors, comme vous pouvez le voir, les pattes de la bébête qui se trouve derrière adhèrent vachement bien sur la bébête qui se trouve devant. Alors je suppose que c'est le mâle qui est derrière et du coup qui agrippe la femelle qui est plus grosse et qui se trouve devant. Et comme vous pouvez le voir, le mâle est très bien agrippé. Alors c'est pas des ventouses qu'ils ont au niveau des pattes,
mais ils ont un pouvoir d'adhérence de malade. Ça doit être un genre de poil en fait qui agrippe super bien, parce que j'ai remarqué que sur ma peau, ben, ça a agrippé, mais un truc de fou. C'est très joli, j'aime beaucoup. Alors comme je vous l'avais dit, les antennes sont segmentées en plusieurs, voilà, c'est plusieurs parties. C'est assez marrant au niveau des antennes. C'est du coléoptère, hein. Après, est-ce qu'ils ont vraiment la faculté de pouvoir voler ou pas? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des coléoptères et ils ont bien des ailes. C'est assez sympa. Il me semble que ça mange que de la végétation. Donc je testerai plusieurs végétations différentes. Après, si vous avez des infos, je suis toujours preneur. Jusque là, vous m'avez toujours très bien aidé. Bon, alors, je m'attendais vraiment pas à ça. Et ben, c'est vraiment particulier. Alors ce que je suis content, c'est que j'ai des couples qui sont déjà en train de s'accoupler sans me demander la permission. Et derrière, il va falloir que je prenne des gros renseignements pour savoir si ben, il faut que ça ponde dans la terre ou quoi. Il faut vraiment que je fasse attention. Mais je pense que ça a été volontaire parce qu'il y en a 2 gros et 2 plus petits. Ah ouais, ah ouais. Alors là, le côté super intéressant. Nous avons 2 araignées à l'intérieur de tubes à essai. Alors je trouve que c'est un très bon moyen de transport de les mettre dans des tubes à essai parce que, bon, je fais une petite précision, quand on avait échangé par mail, en fin de compte, il m'a dit qu'il avait une espèce d'araignée qui pourrait m'intéresser parce que cette espèce tisse des toiles. Ce ne sont pas des araignées loups, contrairement à celles que j'ai déjà qu'on a du coup surnommée Aragog. Aragog ne fait pas du tout de toile. Et cette espèce-là, par contre, tisse de la toile. Dans les écorces des arbres, en fait, ils font comme un rond de toile et elles se mettent à l'intérieur. Et donc, elles attendent souvent que la proie arrive à elles, au lieu de partir chasser comme les araignées loups. Comme Aragog, par exemple, elle est vraiment sur le sol, elle se déplace pour chasser. D'ailleurs, il y a des suivis qui arrivent très prochainement par rapport à Aragog. Et du coup, ben, je ferai sûrement des suivis par rapport à ces 2-là. Si vous avez du coup des idées de noms pour ces 2-là, je veux bien que vous me dites en commentaire. Déjà, je vais faire très prochainement un suivi par rapport à l'aménagement de leur terrarium parce que je risque de faire un peu comme il m'a dit dans la nature, le fait d'essayer de les faire tisser. Peut-être qu'en gardant ces tubes-là, on pourra peut-être avoir une toile et on pourra peut-être les voir et mettre ça dans une boîte avec des écorces de bois ou des choses comme ça. Je peux peut-être réutiliser ces tubes-là. Je vais voir. Pour l'instant, il n'y a pas de toile, pas que je sache. J'en vois pas, du moins dans les tubes. Alors après, pour l'identification, je n'ai pas vraiment idée, mais je sais que c'est assez difficile de vraiment trouver la sous-espèce de certaines araignées. Au niveau de l'espèce, on risque de la trouver assez facilement, mais après, il y a plusieurs sous-espèces différentes. Et là, ça risque d'être peut-être un peu plus difficile. Donc comme je vous l'avais dit, si vous avez des noms pour ces 2 petites araignées, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire. Ça pourrait me donner de très bonnes idées. J'avais fait une vidéo, une petite sortie nature, où j'avais donc trouvé des termites. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Pour ceux qui l'ont vu, voilà, j'ai reçu quelques messages de personnes qui me disaient que les pierres, ben, je ne les remettais pas à sa place et que quand on soulevait des pierres dans la nature, il fallait toujours remettre en fait la nature telle qu'elle était et donc remettre les pierres à leur place. Je tiens à le préciser quand même, toutes les pierres qu'on soulève dans la nature, on les a toujours remis à leur place, mais désolé si je ne montre pas forcément les séquences dans les vidéos de chaque pierre que je retourne. Mais oui, les pierres, on a toujours remis à sa place, on a toujours laissé le coin le plus propre possible afin de ne pas déranger les animaux et la nature en soi-même. Si les pierres elles étaient dans un sens, on les laisse toujours dans ce sens-là. Donc excusez-moi si je ne fais pas toujours des précisions dans mes vidéos. Voilà, je ne peux pas penser à tout. Et sur le nombre de messages, il y en a toujours un qui va penser à ça ou qui va essayer des fois de critiquer. Mais what quoi? C'est chercher la petite bête vraiment des fois pour... Alors il y en a, ils laissent des messages tout à fait sympas en disant ça serait bien tonton que tu remettes les pierres à leur place, machin, là je veux bien. Je trouve que c'est gâcher la vidéo de toujours faire tout le temps, constamment, tout le temps des messages de prévention. Et je pense que chacun est responsable. Il y a des choses des fois qui me semblent logiques et qui ne sont pas forcément pour tout le monde. Alors le fait qu'il y a des tubes, on peut quand même bien regarder. Alors certains d'entre vous vont directement, grâce à cette vidéo, réussir à voir si c'est mâle ou femelle. Alors je serais parti sur le principe que la plus grosse c'est la femelle et le plus petit c'est le mâle. Mais s'ils n'ont pas le même âge, on ne peut pas se fier à ça.
il suffit que la femelle soit plus jeune, elle sera plus petite que le mâle, peut-être qu'il est plus gros parce qu'il est vieux, et que les femelles peuvent devenir du coup beaucoup plus grosses que ça. Je suis vraiment très ravi parce que les araignées me fascinent de plus en plus, je trouve ça super intéressant et il me tarde vraiment de vous faire des vidéos là-dessus. Alors surtout si c'est une espèce qui va tisser une toile, alors là pour moi c'est le must quoi, je suis trop content. Parce que du coup ça me permet de vous proposer des vidéos sur des araignées qui vont tisser des toiles et d'autres qui vont chasser à la vue. Et ça peut être tout aussi intéressant, tout aussi différent. Et je pense que vraiment ça pourrait vous plaire. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de vidéos bonus en ce moment qui sortent sur la chaîne. Il y a des vidéos aussi le vendredi, c'est que sur les reptiles. Il y a des vidéos le mercredi, c'est que sur les fourmis. Et après, de temps en temps, en semaine, on met vraiment de tout, du pur tonton Snake dans toute sa splendeur. Si vous voulez ne pas louper de vidéos, parce qu'il pourrait y en avoir avec des sujets qui pourraient vous intéresser, à ce moment-là, il y a la petite cloche qui vous permet d'être au courant des notifications si cela fonctionne. Parce qu'apparemment, suivant vos commentaires, ça ne fonctionne pas toujours. Et voilà tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Allez tout le monde, ciao ciao!